Léana, vous faites quoi? Et vous regardez quoi? Pour cette série de portraits, nous avons choisi des bénévoles d'origine, d'âge et de profils différents. Leur engagement sont des mots simples: bienveillance, altérité, solidarité et l'attention aux autres. Voici Sandrine. Alors, je viens du Cameroun et je suis arrivée en France il y a 15 ans exactement. Donc, je suis arrivée en mars 2005. Sachant qu'au Cameroun, je venais de passer mon baccalauréat et j'étais en première année à l'université. Parce que pour mes parents, j'allais étudier, avoir une situation meilleure pour pouvoir aider ma famille derrière. C'est-à-dire qu'on arrive, on découvre la réalité d'un sans-papier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de documents, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Et une fois que je suis arrivée, j'ai compris que ça n'allait pas se passer comme prévu, ça allait être plus difficile que ça. Donc ça a été très compliqué. Enfin, j'ai eu la chance d'être dans ce pays où il y a plusieurs structures qui sont mises en place pour aider, pour accompagner. Donc notamment, pour mon cas, ça a été les Restaurants du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire qui m'ont tendu la main, qui m'ont habillée, qui ont pris soin de ma fille parce que ma fille est née 1 an et demi à peu près après que je sois arrivée. Donc je n'avais pas de revenus, donc c'est vraiment ces associations qui ont été là pour nous aider. Je savais qu'il y avait des personnes qui étaient derrière pour moi, qui ne me lâchaient pas, qui étaient là si j'avais besoin. Donc elles m'ont motivée, elles m'ont portée, elles m'ont soutenue pendant toutes les périodes difficiles que je traversais, elles étaient là. C'est là qu'est venu, j'ai découvert le bénévolat, voilà, la grâce, la bonté, tout ce qui est avantageux, tout ce qui est positif dans le fait de donner, de partager. C'est très important, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, je veux vraiment pouvoir être là pour des personnes qui sont dans le besoin. Donc, quelles que soient les situations de la vie qu'on a traversées, aussi compliquées qu'elles puissent être, on peut s'en sortir. Il faut les prendre, ces jeunes, de la matière brute, il faut déjà pouvoir les aborder. Leur parler, les aider à comprendre, les coacher, les motiver, définir avec eux un projet professionnel et les accompagner vers l'emploi. Quand j'aide une mère de famille, par exemple, à retourner peut-être à l'école et à retrouver un emploi derrière, ce n'est pas que elle que j'aide. J'aide ses enfants parce qu'elle va repercuter. J'aide ses enfants et à l'entourage qui verra ce qu'elle est devenue et qui essaieront de faire comme elle. J'aide toute une génération, j'aide cette personne, mais tout ce qui va autour. Et ça, c'est magnifique. Le déclic, c'est quand je parle de mon histoire. Ça marche, ça leur parle. J'ai été nommée référente dans mon école, là où j'ai passé mon master. Ils m'ont nommée comme référente de la CGE, de la conférence des grandes écoles. Donc, je suis la référente de tout ce qui est inclusion. Donc, je vais bientôt commencer mes ateliers. Je vais intervenir dans des salles de classe. J'ai tellement de bonheur à donner comme ça, à travailler, à apporter à ces personnes que je ne pourrais pas faire. Je ne pourrais pas faire autrement. Donc, malgré toutes les charges que j'ai, les 3 enfants que je dois gérer, ma famille que je dois gérer, je trouve du temps pour ça. C'est important pour moi.